Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, power up tes limites. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation, que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Donc, cette semaine, on va chercher à dépasser ses limites. Je vais essayer de t'aider à identifier des limites et de trouver des façons de les dépasser. Donc, quand tu veux changer ton identité, ça fait quand même plusieurs épisodes que je parle d'identité. Quand tu veux changer ton identité, par exemple, si tu dis « je suis courageux », y a-tu une petite voix dans ta tête qui te dit « yeah, right ». Voir si toi, t'es courageux. Hein? T'as-tu une petite voix dans ta tête qui te dit « yeah, right ». Mais cette petite voix-là, là, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Le terme le dit, c'est une croyance que tu as qui va te limiter. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est enlever ces limites-là, parce que si tu as une croyance limitante, bien sûr, ça devient difficile d'adopter cette nouvelle identité-là. Et si tu n'adoptes pas cette nouvelle identité-là, ben on a vu dans les épisodes précédents que ça devient difficile d'atteindre nos objectifs, parce que le vrai objectif, c'est la personne qu'on devient, c'est qui on est, puis là, on va être capable de défoncer des portes. Mais si tu as une croyance limitante qui te bloque, ben, ça devient compliqué. Il y a 3 types de croyances limitantes. La première, c'est les croyances limitantes sur qui tu es, la personne que tu es ou que tu n'es pas. Hein? Quelque chose du genre « Ah, moi, je suis trop gêné. Moi, je suis pas bon là-dedans. Moi, je suis pas assez vite. Je suis pas assez bon. Je suis pas assez rapide. » Puis bon, tout ce qui a trait à nous, OK, comme personne, c'est évidemment une très, très grande source de croyances limitantes. La deuxième source de croyances limitantes, ce sont les autres, donc des croyances qui viennent des autres alentour de nous. Quelque chose du genre Ah, moi, ma mère ne m'a jamais encouragé à faire telle activité, ou mon conjoint il me dit que je ne suis pas bon là-dedans. Tu sais. Donc, ça vient de quelqu'un d'autre qui nous, on pourrait dire, nous écrase, puis on s'en sert comme excuse. La troisième source de croyances limitantes, c'est plus dans le monde qui nous entoure. OK? Des excuses, des prétextes qui viennent d'ailleurs, des choses du genre ah, je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, j'ai pas l'argent pour faire ça, ou le gouvernement il est pas là pour m'aider. Tu sais, ça vient de l'extérieur. Mais peu importe que ça vienne de soi, des gens qui nous aiment alentour ou de l'extérieur, dans le fond, dans notre environnement, l'important, c'est de réaliser que c'est juste des excuses qu'on se donne, puis tu vas acheter cette excuse-là, c'est-à-dire que tu l'acceptes. Là, maintenant, il faut arrêter de l'accepter, puis ben, peut-être reparamétrer, c'est-à-dire reformuler cette croyance-là pour t'aider à l'éliminer, puis à te rendre compte que finalement, c'était juste une excuse, c'était juste un prétexte, puis ça n'avait rien à voir avec qui tu es vraiment. C'est ça, dans le fond. Qui es-tu vraiment? Puis lâche les excuses. Tout le monde a des croyances limitantes. L'important, premièrement, c'est de les identifier. Ensuite, c'est de reconnaître qu'on a bel et bien cette croyance limitante-là. Après ça, on va essayer de trouver la source si on est capable. La plupart du temps, ça vient de notre enfance. Il y a 85% de nos croyances qui sont formées avant l'âge de 7 ans. Donc, la grande majorité de nos croyances viennent beaucoup de comment nos parents et des gens de notre environnement, dans la jeune enfance, ont agi avec nous. Comment on a été amenés à accepter ou non certains de nos traits de caractère et certains de nos comportements et certains de nos sentiments. Tu sais, par exemple, si tu as passé ta jeunesse à te faire dire un homme, ça pleure pas, un homme, ça pleure pas, un homme, ça pleure pas, il y a de fortes chances que dans tes croyances limitantes, tu aies cette notion d'un homme, ça pleure pas. Et pourtant, ça n'a rien à voir.
Ensuite, il faut reconnaître qu'il y a certaines situations qui sont hors de notre contrôle, mais il faut surtout reconnaître que la très grande majorité des situations sont sous notre contrôle. On a du contrôle dessus. C'est juste une question de perception. C'est juste une question de comment on voit les choses. Sais-tu quoi? Même les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, ben, tu as du contrôle sur comment tu vas réagir. Un exemple, ta grandeur. OK? Combien tu mesures? Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Que tu fasses 5 pieds 7 ou 6 pieds 4, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Maintenant, si toi, tu es un joueur de hockey, tu es un jeune joueur de hockey qui essaie de percer vers la Ligue nationale, tu mesures 5 pieds 6. Est-ce que ça veut dire que automatiquement tu es mis de côté? Est-ce que ça veut dire automatiquement que tu ne seras pas capable d'atteindre la Ligue nationale? Ben non. Ça ne sert à rien de te maudire, ça ne sert à rien d'être en tabarnak parce que tu es juste 5 pieds 6, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Par contre, tu as du contrôle sur la réaction que tu vas avoir. Puis quelqu'un comme Cole Caulfield, par exemple, pensez-vous qu'il s'est laissé arrêter par sa grandeur? C'est sûr que quand tu mesures 5 pieds 6, tu ne peux pas mettre la robustesse comme faisant partie de ton jeu. OK? Ça, on s'entend là-dessus. Maintenant, il y a d'autres façons de jouer. Tu vas développer de la vitesse, des skills, une vision du jeu. Tu vas être un meilleur passeur. Tu vas développer un bon tir. Donc, tu vas développer d'autres facettes de façon à ne pas laisser cette situation-là qui est hors de ton contrôle, qui est ta grandeur, influencer sur les résultats que tu vas obtenir, atteindre la Ligue nationale. Okay? Ça, c'est vraiment un exemple que tout le monde peut comprendre. Donc, tu n'as pas de contrôle sur ta grandeur, mais tu as du contrôle sur comment tu vas réagir face à ça. Donc, ça va être une question de reformuler. On va pouvoir utiliser une formule du genre « Je n'ai pas de contrôle sur la situation, mais j'ai du contrôle sur… » Et là, tu vas donner la solution. Tu vas mettre la nouvelle façon de voir les choses, ou ça peut être aussi, si, mettons, c'était quelque chose que nos parents nous disaient, on peut dire « j'avais pas de contrôle sur comment mon père faisait telle chose, mais j'ai du contrôle sur comment moi, aujourd'hui, je vais agir. » Et là, on va changer le paramètre. On va changer notre vision des choses. On va tourner la médaille de bord, on va regarder l'autre côté de la médaille et on va entrer dans notre identité. La nouvelle façon de voir les choses qui, elle, va nous permettre d'aller de l'avant, va nous permettre de foncer. Donc, pour power up tes limites, la première affaire que tu vas faire, c'est identifier des croyances limitantes que tu as. Puis pour t'aider, tu as juste à faire une petite recherche Google, tape dans ta recherche croyances limitantes courantes. Puis là, tu vas avoir des listes. Là, je suis tombé rapidement, facilement sur des listes de 10, 15, 20 croyances limitantes les plus courantes. Tu vas les regarder une après l'autre. Tu vas vraiment prendre le temps d'analyser si oui ou non c'est une croyance limitante que tu as. Une fois que tu en as identifié une, ben tu vas commencer par admettre qu'effectivement, c'est une croyance limitante que tu as. Et ensuite, tu vas te pardonner. OK? C'est correct. C'est pas grave. Tu n'es pas une mauvaise personne pour autant. Tu as juste une croyance limitante qui t'a été inculquée, programmée, rentrée de force dans ton cerveau quand tu étais petit. Pardonne-toi. C'est correct. Donc maintenant, une fois qu'on s'est pardonné, tu vas un peu chercher aussi la source de cette croyance-là. Essaye de trouver d'où ça vient. Ça, c'est pas toujours évident. Je vais t'avouer que moi, c'est là que j'ai le plus de misère souvent à voir. Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Est-ce qu'il y a des paroles que tes parents te répétaient régulièrement qui peuvent être la source de cette croyance-là? Mais que tu aies trouvé la source ou non, l'important, c'est de reparamétrer, de reformuler cette croyance de façon à reprendre le contrôle. Parce que c'est ça le problème d'une croyance limitante. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui devient une excuse, qui nous a été imposée par notre éducation. Maintenant, on va en reprendre le contrôle parce qu'aujourd'hui, on est des adultes et on n'est pas obligé de garder tout ce que nos parents nous ont enseigné comme étant du cash. OK? On a le droit, on a le libre arbitre de faire nos choix et de choisir qui on veut être. C'est ça la clé de power up tes limites. OK? Donc, par exemple, si tu as comme croyance, ben je suis comme je suis, là, puis je ne peux rien changer. OK? Je suis comme ça, je ne peux rien y faire. Si ça, c'est tes croyances, ben, premièrement, évidemment, accepte que c'est comme ça que tu penses. Pardonne-toi, c'est correct. OK? C'est pas grave si tu penses comme ça. Maintenant, est-ce que tu veux vraiment pas changer? Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi?
Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Dire, moi, je ne peux pas changer, je suis trop vieux, ça fait trop longtemps que je suis le même, je suis comme ça. C'est ça que tu veux vraiment? Ou si tu veux du changement, si tu veux atteindre des nouveaux objectifs? Donc, quelle peut être la source de cette croyance-là? Mais peut-être que comme enfant, tu as entendu ton père dire ça souvent. Ah, moi, je suis comme ça, puis on ne me changera pas à mon âge, puis on n'apprendra pas un vieux singe comment faire des grimaces. Puis toi, tu as entendu ton père chialer là-dessus toute ta jeunesse. Ben, c'est normal qu'aujourd'hui, tu penses comme ça. OK? Fait que la source vient de ce que tu as entendu tes parents, ton père dire toute ta jeunesse. Donc, on va reformuler cette croyance-là, OK, en disant j'avais pas de contrôle sur comment mon père pensait, sur les excuses que mon père se donnait quand moi j'étais jeune, mais j'ai du contrôle sur la personne que je veux devenir, j'ai du contrôle sur le fait que je peux choisir de changer et donc d'apprendre de nouveaux comportements et de mettre de l'avant de nouvelles habitudes. J'ai donc du contrôle sur mes actions. Je pardonne à mon père pour ses excuses et ses faiblesses. Et moi, aujourd'hui, je change ma perception. Je suis capable de changer. Je suis capable d'aller apprendre des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements et surtout, je suis capable de gagner. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans le message d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui te fait vibrer, qui te fait triper, qui te fait dire « Wow, telle personne à mon entourage aurait besoin d'entendre ce message-là aussi », partage le message, envoie-le, que tu l'aies vu en vidéo sur YouTube ou en audio sur Spotify ou Google Podcast ou d'autres plateformes, partage l'épisode, envoie-le aux gens que tu aimes. Et surtout, viens nous rejoindre dans le groupe Facebook La Zone, GoCoach.tv. Tu as des questions, tu as des commentaires, n'importe quoi, viens jaser. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te conseiller. Si tu as besoin de conseils ou n'importe quoi, juste jaser. Sur ça, la gang, passez une super belle semaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcast et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.